Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, on continue. Alors, j'ai installé mon deuxième cahier. Regardez, c'est joli, hein? Il y a deux cahiers. Ça fait 12 photos ici, facilement. Et puis, j'ai pas encore fait ici, mais j'avais commencé à vous parler, finalement, j'ai pas suivi ma pensée, qu'il faut mater l'intérieur des mécanismes. Alors, deux grands morceaux ici. Alors, moi, j'ai mis 2,5, mais j'avais quand même 3,5 si j'aurais pu aller plus large. Mais ça va, pourvu qu'on me couvre un peu. Et puis, ici, j'ai 6 mm de large, puis toute la longueur. Alors, j'ai pris un morceau de papier, puis j'ai pris la longueur maximale, moins 1 ou 2 mm pour qu'on ne voit pas le côté. Alors, la façon de faire, une fois que vous avez déjà calculé vos bandes, alors, on met de la colle, mais légèrement. Sinon, c'est difficile à se rendre au bout, parce que la bande est tellement étroite et tellement longue que c'est difficile de se rendre au bout. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je l'entre à l'envers. Alors là, je suis rendue à la fente ici. Je l'entre à l'envers. Comme vous voyez, la colle est sur le dessus. Là, je vais voir au centre pour que ça passe. Alors, je pense que ça passe, oui. Puis là, je vais la tourner de côté. Je vais tourner mon cahier de ce côté ici. Puis là, je vais la mettre égale avec le grand que j'ai mis déjà. Ça arrive égal sur le côté. Comme ça. Puis je vais m'assurer que l'autre côté aussi, il est bien droit. Puis une fois que j'ai placé les deux côtés, là, je vais aller presser à l'intérieur, comme ceci, à l'extérieur, comme ceci. On est ici. Quand j'avais les bandes de 2,5 cm, pour y aller jusqu'à 3,2 facilement, alors je pressais ici, où est-ce que les bandes sont collées. Là, elles sont collées ici sur le bord. Alors, ça donne ceci. C'est génial. Bon, là, j'ai une bande, d'ailleurs, je l'avais tout calculé, puis là, je viens de m'apercevoir que je l'ai rangée. Je pense que je l'ai ici. C'est ça, je vais en faire une autre. J'avais déjà fait mes lignes de pliure. Arrondi mes coins. Peut-être que je pourrais retrouver s'il y a un coin arrondi, ça serait... J'en ai plusieurs des chiffres ici, là, puis j'arrive pas à la retrouver. Je l'ai rangé, je dis je vais ranger sur ma table avant de commencer ma vidéo. Puis, il est ici, je l'ai trouvé. J'ai mis ça à l'intérieur de mon rangement, puis voilà. Alors, ici, j'ai calculé une bande qui est à peu près la même largeur. J'ai peut-être 1 mm de moins. J'ai une bande de collage d'1 cm. Je me suis fait un gousset de 6 mm parce que là, il faut penser qu'il va y avoir des photos là-dessus. Alors moi, je ne les ai pas matées. Moi, je ne recommande pas de mater tout ça parce que ça va faire de l'épaisseur pour rien. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de gousset au fond ici du cahier, du fond du cahier. Donc, on ne peut pas vraiment... Excusez, c'est pas tout à fait collé ici. Alors, on ne peut pas vraiment mater parce que ça va prendre trop d'épaisseur. On n'a pas de gousset ici non plus. Alors, juste pour les photos, du papier ici et du papier sur le bord ici, puis c'est tout. Là, ici, c'était pour cacher les bandes de collage, mais le reste, je ne pense pas mater, moi, le fond. C'est noir, puis c'est tout, c'est correct. Alors, juste une bordure sur le côté. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai 6 mm, parce qu'il faut penser qu'il va y avoir des photos aussi. Puis, je me suis gardé une bonne hauteur. Je vais vous montrer ce que j'ai de hauteur. Alors là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire comme interaction? Alors, j'ai trouvé assez rapidement, je suis contente. Alors, j'ai quand même un peu de hauteur ici. Ça va, parce que vous allez voir, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les cartes suspendues. Alors, deux cartes suspendues ici. Je vais faire deux bandes de collage, pour retenir les cartes séparément. Parce que si on a une bande, ça va être trop lâche ici, c'est pas attaché au centre, puis ça ne restera pas. Alors, vraiment, deux bandes ici. Alors, ici, je vais faire une pochette sur le dessus, puis quand je vais entrer la carte, ça va entrer dans la pochette pour garder le rabat fermé. Donc, j'ai mon rabat ici. La largeur, moi, j'ai 6,5 cm. Je plie tout ça, m'assurer que ça plie bien. Je mets de la colle sur la bande de collage. 1 cm environ, ça peut être plus si vous voulez. D'ailleurs, il faut placer ça avant de mater le fond, ici, à l'intérieur des cahiers. Parce que, pas à l'intérieur des cahiers, je dis à l'intérieur de l'interaction ici. Alors, pour qu'on puisse cacher la bande de collage, donc il faudrait faire l'interaction, au moins placer le rabat, l'interaction du dessus, avant de mater. Alors, tout juste sur le bord ici. C'est tout juste sur le bord, il ne faut pas être moins parce qu'ici, on n'a que 2 mm. Alors, il faut qu'on soit capable d'embarquer par-dessus. Comme ça. Ici, c'est pas tout à fait. Ici. Voilà, comme ça. Comme ça, je vais aller presser un petit peu plus avec mon plioir. Il n'y a rien comme presser avec le plioir. Alors,
Alors là, vous voyez, ça englobe tout. Puis mon gousset ici, il est perpendiculaire parce que mon rabat ici et mes photos, je dégage un 2 mm. Si j'étais arrivé tout juste sur le pli, ça n'aurait pas plié. Ça aurait fait ça. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait un angle. Tandis que là, il est capable d'aller jusqu'au bord. Donc, je vais faire tout de suite les pochettes. Je vais faire 2 pochettes ici aussi. Alors, je vais prendre du papier fin. C'est du papier épais. J'essaie de passer des chutes. Hein. Je pense que je vais être bonne avec ça. Est-ce que j'ai les deux? Non, j'ai pas les deux. Oui, j'ai les deux parce que c'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout. Alors, ici, je vais encore mesurer le centre, trouver le centre. Ici, pour savoir où est-ce que je vais installer mes pochettes. Alors, bien centré ici, à 26, 25, c'est ici, comme ça. Alors, c'est 13, mon centre. Alors, ici, il faut que mes pochettes arrivent avant. Pour la pochette de gauche, je vais arriver à gauche de la ligne du centre. La pochette de droite va arriver à droite de la ligne du centre. Donc, ici, j'en ai 2, c'est certain. Alors, on n'a pas à faire une bande de collage au bas, donc, juste sur les côtés. Donc, je vais couper mon morceau ici. Alors, ça va me donner 2 bandes de 4,8 cm. Ça, c'est suffisant. Ça ici, bien droite. Alors, je vais calculer la largeur. Alors, je me laisse une bande de collage à gauche. Je me fais une marque sur le bord de la page. Ça peut être à 1 mm à l'intérieur du bord de la page. Puis ici, je vois ma marque, comme ça. Puis ici, une marque à 1 mm à l'intérieur de ma page du centre. Puis je me garde une bande de collage, donc je vais coller 1 cm. Je vais couper 1 cm plus loin. Je vais faire les... J'aurais pu faire tout ça avant. Je vais vérifier, voir si sur l'autre côté, c'est la même chose. Souvent, quand je fais deux choses la même mesure, je vais vérifier si la deuxième est correcte. Alors ici, 1 mm, parfait. Donc, j'aurais pu faire ça, moi, avant de couper ma bande. Actuellement, c'est ce que je fais. Je vais être certain que les deux pochettes sont le même format. Alors ici, j'ai une marque comme ceci. Puis ici, j'ai une marque comme ceci. Voilà. Alors, je vais couper ici, je vais me garder une bande de collage. Alors, je vais biseauter à la base pour pas qu'on voit la bande de collage quand on va mater. C'est la raison pour laquelle on biseaute toujours. Alors, on va plier les deux côtés ici. Ici, parce que je vais mater sur le dessus, ça va donner, excusez, de la résistance. Alors, pour ça, j'ai pris un papier mou. Parce que sinon, raide, c'est difficile d'entrer à l'intérieur. Donc, je mets la colle sur une bande de collage, l'autre bande de collage, puis une fine ligne à la base du côté où est-ce que j'ai biseauté. Bien sûr d'avoir suffisamment de colle partout. Si on ne met pas de colle, ça ne colle pas. Alors là, je travaille sur le rabat. C'est là qu'on fait nos deux pochettes. Alors, je vais me placer complètement en bas. Question de ne pas avoir à mettre une bande toute étroite dans le bas. Alors, tout juste au bas ici. Alors, je suis à 1 mm du bord de ici, puis 1 mm à l'intérieur de mon côté ici, par rapport au centre. Alors, je presse tout ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Je plie les bandes de collage. Je mets de la colle dessus. Puis une fine ligne à la base du côté où est-ce que j'ai biseauté. Ça se trouve être le bas de la pochette. Je vais placer bien égal avec l'autre, bien vis-à-vis. Alors ici encore 1 mm du bord. Là, ma pochette n'est pas la même hauteur. Ça ne fonctionne pas, il faut que j'en fasse une autre. Un autre papier comme ça. J'aurais des plus petits papiers. Juste des grands. Bon, alors là, c'est ça, ma pochette n'était pas du bon format. Alors, quelque chose que je n'ai pas bien fait. Alors ici, je me calcule exactement la hauteur de l'autre pochette. Puis, la largeur était bonne. Alors, je me fais une bande de collage, alors une marque sur le bord de la pochette, tout juste sur le bord de la pochette et sur le bord de la pochette ici. Vu que la marque était bonne,
Je vais me garder une bande de collage à l'autre bout. Ici, comme ceci. Ceci. Des choses qui arrivent. Il y a souvent des petits pépins qui nous arrivent comme ça. Ici, je vais prendre l'autre. Comme ceci. Puis, comme ceci. Je ne fais pas trop fort. J'efface mes marques. C'est bon, on efface. On cherche souvent nos choses. Hein? C'est ça qui me fait perdre la patience à un moment donné. Quand j'ai travaillé beaucoup dans une journée, je perds patience parce que je trouve plus mes choses. Il y a plusieurs outils avec lesquels on travaille en même temps. Donc, c'est difficile de tout ranger à chaque fois puis de ressortir à chaque fois. Alors, quand je vois que j'ai un outil et que je n'utilise pas nécessairement à chaque manœuvre que j'ai à faire, alors à ce moment-là, ben, je le range tout de suite. Mais tous les autres, les ciseaux, les effaces, le stylet, le plioir, la règle, le crayon, des choses qui doivent être disponibles tout le temps. Donc, je retourne ici sur ma page, sur mon rabat. Alors là, c'est mieux. Alors, je me place à 1 mm du bord ici, du bord du rabat, fermoir. Puis, ici, j'ai environ 1 mm à côté. C'est parfait. Donc, je vais presser ici. Presser l'autre, mais celui qui est bien collé. On peut presser ici, à l'extérieur, plus efficace. Donc, on a nos 2 pochettes. Ensuite, on va avoir des bandes transverses. Les bandes transverses, moi, je les fais avec du papier épais, parce que j'avais déjà sorti mon papier. J'en ai une ici, j'en ai une autre ici, je pense. Oui. Donc, bande transverse. Alors, je sais bien que c'est noir sur noir, mais bon, on n'a pas trop le choix. Alors, ici encore, je vais me garder une bande de collage. Alors, je me mets à, comme j'avais fait pour la pochette, 1 mm du bord. Puis, je me fais une marque tout juste pour que ça arrive au centre ici. Un petit peu moins parce que l'épaisseur de mon papier va faire que ça va aller plus loin. Alors, 1 mm à l'intérieur. Plus une bande de collage. Puis, je vais vérifier sur l'autre côté, c'est la même chose. Parfait. Alors, je vais m'en faire une deuxième de la même chose. Je vais prendre mon autre papier. Je vais donner 2 secondes. Je pense que c'est celui-là. Alors, ça me prend 2 bandes comme ça. J'en ai une ici. Parfait. Une qui est un petit peu plus large. Je vais enlever l'excédent. Alors, même chose ici. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 mm de plus. Alors, je vais aller l'enlever. 3 mm, c'est à peu près ici. Je crois que c'est la même chose. C'est très proche. Donc, je fais mes lignes de pliure. Alors, ici. Ici. Alors, si je les m'égale, une à côté de l'autre. J'en ai une, je la fais à gauche ici. Donc l'autre va être à gauche ici. Pas tant que ça. Comme ça. Voilà. Aussi, j'avais oublié de vous dire que, avec mon petit tapis tout à l'heure, quand j'ai fait les trous pour coudre les cahiers, alors c'est important quand vous avez les 2 plis. Alors, si je prends un exemple ici, supposons qu'on aurait un autre papier ici à l'intérieur. C'est important de les mettre bien égaux. Ici, bien à plat, avant d'ouvrir, pour que quand vous allez faire le trou à l'intérieur, avec votre petit pic, c'est un petit pic, vous allez faire un trou ici, il faut que, il faudrait regarder, moi j'étais certain, j'étais pareil, je n'ai pas regardé, mais pour regarder, voir si votre pic arrive vis-à-vis la ligne à l'intérieur, de la page à l'intérieur. Même chose ici, puis vous pouvez mesurer pour avoir la même chose, mais là, c'est pas dramatique, c'est à l'intérieur, alors c'est pas comme si on avait un cahier qu'on peut enlever. Là, on ne voit rien de toute façon. Mais c'est important de bien s'assurer que vos 2 cahiers sont au centre, sont pliés au centre vis-à-vis pour que le trou se fasse. Donc, alors ici j'ai encore trop grand pour ma pochette. Elle est placée trop basse. Est-ce que je peux l'enlever? Je déchire souvent, hein? Vous ne pensez pas, mais je déchire plus souvent que vous pensez. Alors ici, je vais l'enlever. Parfait, j'ai pas fait de dégâts.
J'étais pas tout à fait assez haute. J'étais pas assez haute. J'étais comme trop sur le bord. Alors ici, je refais la ligne de colle ici, ici. Une ligne fine à la base. Alors là, je vais m'assurer qu'il soit vis-à-vis. Au moins en haut, à la limite, s'il n'est pas vis-à-vis en bas, moi, quand je vais mettre mon papier de design, je vais le rendre jusqu'en bas. Alors, l'important, c'est vraiment que le haut soit pareil, soit égal. Parfait. Alors ici, il me manque un demi-millimètre par rapport à la hauteur de l'autre pochette. Mais mon papier design, il va se rendre jusqu'au bord de celui-là. C'est de la même hauteur, donc on ne saura jamais que la pochette a un demi-millimètre de moins que l'autre. Bon, alors, ici, mes cartes, je vais les mettre quand même assez hautes. Pas mes cartes, ben oui, mes cartes, je vais les mettre hautes. Donc, la bande de suspension va être plus haute. Alors ici, je mets de la colle seulement sur les bandes de collage. Puis, je vais me rendre à peu près sur le bord ici. Puis, je me garde environ 6-8 mm en haut que je dégage. Faites la moins si vous voulez. C'est question que la carte puisse entrer et qu'elle ne dépasse pas de la page une fois qu'elle va être entrée à l'intérieur. Alors là, j'en ai un de fait ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je me mets sur le bord ici. Vis-à-vis. C'est pas grave s'il y a un espace entre les deux. Vis-à-vis la hauteur de l'autre, que ce soit la même chose. Puis sur le bord, comme ça. Parfait. Il y a un espace entre les deux, ça va, il n'y a pas de problème. Si vous les avez côte à côte, il n'y a pas de problème. Comme vous voulez. Bon, tout ça c'est fait. Maintenant les cartes. Alors là, les cartes, je vais prendre du papier plus mince, puis je vais les mater. Des deux côtés, intérieur, extérieur. Alors, vous allez prendre, vous avez besoin d'avoir la hauteur maximale qui va entrer à l'intérieur de la pochette. Alors ici, vu que j'ai collé à la base, j'ai probablement 8 mm, 9 mm où est-ce que la carte va bloquer. Donc, je me fais une marque tout juste en haut pour une pliure qui est tout juste en haut de ma page ici. Okay. Puis la largeur, pour que ça entre dans la pochette. Alors, gardez-vous quand même, je pense que même les bandes sont plus étroites. Alors, je vais aller plus étroit. Alors, si vos bandes ici sont plus étroites que ici, moi je le sais parce que l'espace qui est ici est plus petit que l'espace entre mes deux bandes. Donc, je sais que mes bandes ici sont plus étroites. Donc, on va mesurer pour se libérer au moins 1 mm chaque côté, pour que ça soit trop difficile à entrer. Puis, la hauteur, on a fait une ligne de pliure. Alors, on va tout simplement plier le papier en deux, puis on enlèvera l'excédent. Alors, on va le mesurer finalement, on va être capable d'entrer la carte. Je vais regarder si la carte est la même chose de l'autre côté. Oui, alors je vais faire, vu que c'est plus que la moitié de mon papier, j'aurai besoin de 2 papiers pour ça. Alors là, je commence à manquer de papier noir. Heureusement, je m'en vais en vide bientôt. Je vais aller en chercher. C'est possible que je sois bloqué, que je ne puisse pas continuer la série d'enregistrement des tutos. Mais vous les voyez à la suite de toute façon. Alors, ça ne fait pas de différence pour vous. Alors, si je l'appuie sur ma ligne de pliure par rapport à la hauteur, excusez, ici, bon stylet, faire attention. Alors, si je le mets à l'intérieur, on va le savoir tout de suite. Alors, je prends la bande la plus étroite, la plus petite. J'entre ici à l'intérieur. Vous voyez, c'était peut-être un petit peu trop juste. Non, ça va. Ça, ici, ça va entrer à l'intérieur de la pochette avec les deux côtés. Peut-être un peu juste. Je vais en enlever 2 mm sur la largeur parce que c'est difficile à trouver le chemin. C'est trop serré. Puis ici, alors là, je suis trop grande. Donc, je vais enlever au moins la partie du haut. Je vais voir ce que ça dit si je me rends au fond. Et je vais aller passer quelque chose pour voir s'il n'y a pas une petite goutte de colle qui fait que ça n'entre pas. Il y en avait une petite goutte de colle. Voilà, ici aussi. Donc, idéalement, on voudrait arrondir les coins avant qu'on mesure quoi que ce soit. La pochette. Alors, j'entre ici, excusez, comme ceci. Alors, j'entre ici. Comme je vous dis, je vais en enlever 2 mm, c'est un peu trop serré. Du fait que ça va être maté, ça va prendre l'épaisseur. Là, je me rends jusqu'au fond.
Puis, je vais voir si ma carte dépasse. Si ma carte dépasse un peu, c'est qu'il faudrait que j'en enlève un petit peu en bas. Donc, je vais en enlever tout de suite sur la largeur. J'avais dit 2 ou 3 mm. Puis, je vais enlever un petit peu en bas sur les deux en même temps. Je sais que la plus petite est trop longue, donc je vais la mesurer pour qu'elle arrive juste avec mon 2 mm que je dois enlever. Je vais réarrondir mes coins. Vous voyez, j'ai la difficulté à prendre les choses. Alors, je réessaye. J'espère que je vais avoir le temps. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de mater tout ça. Je vais vous montrer, moi, demain. Vous voyez, ça entre ici. Celle-ci aussi va entrer à l'intérieur en même temps. Puis, ça va garder le rabat fermé. Là, quand ça va être tout maté, ça va être raide, ça va être plat. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mate le dessus, l'arrière, pour donner un peu de rigidité. Je vais mater les deux bandes du haut séparément. J'ai la difficulté à l'enlever. J'arrive pas. Je vais mater mes deux pochettes séparément. L'intérieur ici, pour cacher les bandes de collage, jusqu'au bord ici. Ici, je vais mater aussi. Alors moi, j'ai mon papier design ici. Probablement, ça va être les cartes. Les cartes qui vont être matées avec ce papier-là. J'en ai probablement pas assez large, mais je vais mater. Je vais couper la moitié ici. Puis là, je vais le coller ici. Puis ce qui manque, je mettrai une bordure, tout simplement. Puis je vais mettre des bordures ici. Des bordures ici. Puis le maté intérieur, tout ça. Puis voilà. Alors, je vous montre tout ça terminé. Je reviens demain. Puis là, on va être rendu à commencer la couverture. Donc, ça va vous prendre la cartonnette. Alors, comme je vous avais dit, je sais pas si j'ai du temps. Alors, des cartonnettes de... Moi, ici, j'ai du 28 de large. C'est suffisant, comme vous voyez. Parce qu'il n'y aura pas de bande de collage qui va ajouter pour un gousset d'aisance. On n'a pas besoin, c'est un folio. Donc, ma largeur ici de 28 cm est assez. Puis la hauteur est amplement avec le 21,6. Donc, si vous avez du A4, vous allez avoir du 21 ici qui va être parfait. Parce que moi, je vais me trouver à... Ah ben non, il faut aller sur la plus grande, un petit peu. La plus grande, c'est celle-ci. Alors ici, si vous avez 21, ça va être correct parce que ça va arriver tout juste. Je ne suis pas certaine que ça va être correct. Peut-être que vous allez devoir aller avec du 30 par 30 parce que ça arrive tout juste. Si vous avez fait vos pages un tout petit peu moins larges, moins hautes que les miennes, bien, vous auriez eu assez de 21. Puis moi d'ailleurs, quand je mets mes pages en étage, celle-ci est un petit peu plus longue. Alors si vous l'avez fait avec le même écart entre chaque page, entre la page 1 et 2, 2 et 3, puis 3 et 4, bien ici vous allez avoir moins haut. Parce que moi j'ai plus haut ici. Je voulais prendre tout mon design. Donc ça veut dire qu'avec votre 21, avec du A4, vous auriez suffisamment. Parce que moi ici, je vais peut-être laisser un petit peu de marge de manœuvre. Là. Alors je vais aller ici. Donc ça mesure 20,5, regardez. Mesure 20,5. Je vais peut-être le prendre au complet, mais si vous avez du A4 qui est 21, vous allez être correct. Vous allez l'avoir amplement. Ah oui, 21, ça va, pas de problème. Avec du A4, il n'y a pas de problème. Puis vous allez couper la longueur qu'il faut. Alors, je vous reviens avec tout ça, avec toutes les mesures. Puis on va mesurer ça ensemble, que vous compreniez le pourquoi du comment. J'aime bien expliquer le pourquoi du comment quand je peux. Et puis, on va faire ça tout ensemble. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec la suite. Attends un petit peu, c'est comme ceci. Faites vos flèches, hein, parce qu'on est porté à... parce qu'il y a des bandes en haut et en bas, on est porté à confondre un petit peu qu'est-ce que c'est qui est le haut, qu'est-ce qui est le bas. Voilà. Puis ici, ben, on le sait. Voilà. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé et puis on commence la couverture. Alors, à demain. Merci. Bye bye.